Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. C'est la sœur Jessie Roseful. Je pense que c'est la première fois que je vous parle directement parce que d'habitude je suis toujours là en train de traduire les sermons d'anglais en français. Et aujourd'hui, je voudrais partager un témoignage poignant, un témoignage qui m'est vraiment cher, un témoignage particulier. Je Ça m'a donné j'ai vraiment fallait vraiment que j'ai du courage parce que pendant longtemps, je sentais que l'esprit me disait que c'était le temps était venu pour le partager. Mais je me disais toujours: «Ah Seigneur, vraiment, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire», mais je glorifie le Seigneur parce que quand l'Éternel fait des merveilles dans nos vies, ce n'est pas pour qu'on puisse le garder pour nous, mais qu'on puisse proclamer sa victoire. Et je pense pendant longtemps, je pensais toujours à ce que le diable avait fait. Et c'est ça qui a été ma honte. Mais l'esprit m'a aidé à voir ça d'une autre manière, de voir que non, au lieu de te concentrer sur ce que le diable avait fait, concentre-toi sur la victoire que l'Éternel t'a donnée. Alors aujourd'hui, je voudrais glorifier le Seigneur pour ses merveilles. Je voudrais que par ce témoignage, même s'il y a seulement une seule personne qui peut être encouragée ou avoir les yeux ouverts, ça serait vraiment mon objectif. Parce que, comme vous l'avez lu sur le titre, ce phénomène de mari ou femme de nuit est très commun et on n'en parle pas souvent parce que soit c'est tabou ou des fois il y a même des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans cette servitude. Et c'était mon cas. Je ne savais pas que j'étais sous cette servitude-là, mais je glorifie le Seigneur pour sa délivrance. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent des maris et femmes de nuit. Et si on connaît comment ça se passe, ça se manifeste de différentes manières, mais dans mon cas, c'était des rêves où je me voyais en action intime avec une personne. Je savais jamais qui était cette personne. Et ces rêves avaient commencé quand j'étais à l'université, j'habitais au campus et je faisais ces rêves de manière, c'était pas régulier, de temps à autre, je faisais ces rêves et je me disais non, moi je suis un enfant de Dieu, je peux pas avoir un mari de nuit. Et je me disais que mari de nuit, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Moi, je suis née de nouveau, je peux pas avoir cette manifestation-là. Donc, je me disais toujours, peut-être il y a quelque chose que j'ai vu à la télé, peut-être il y a quelque chose que j'ai entendu, et après, le soir, j'ai rêvé de ça. Donc, je banalisais ça toujours, je me disais, ah, je négligeais ça, je prenais pas ça au sérieux. Donc, j'ai fini l'université, 4 ans à l'université, j'ai eu mon bachelor et après je suis partie faire mon master's, donc 2 ans à l'université, 2 ans encore. Donc vous imaginez, pendant 6 ans, au moins pendant 6 ans, j'étais sous cette servitude et je me rendais même pas compte. Je pense peut-être vers la septième année, à ce temps-là, j'habitais chez mes parents et une fois, ma mère est venue, elle a dit: «Ah, il y a une dame qui est au téléphone, c'est une femme de prière, je voudrais que tu pries avec elle». Et j'ai dit: «Ah, maman, vraiment, sérieusement?» Comme nos mamans africaines, elles aiment toujours la prière. J'ai dit: «OK, je voudrais pas, honnêtement, j'ai pas envie de parler avec quelqu'un que je ne connais pas». Mais elle insistait, elle disait: «Non, vous êtes une femme de prière, vraiment, prie seulement, fais ça pour moi». Après, j'ai dit: «OK, d'accord». J'ai pris le téléphone et j'ai parlé à la femme. J'ai dit: «Bonjour maman, comment allez-vous?» Je la connaissais pas, donc c'était la première fois que je parlais avec elle. «Comment allez-vous?» et cetera et cetera. Et elle est restée calme. Elle est restée calme. Après, elle m'a dit: «Excuse-moi ma fille, mais je sens que tu es sous un joug. C'est comme si tu es sous une servitude».
Et au fond du cœur, je me disais, mais la femme là, vraiment, elle cherche des points, quoi. Donc, parce que j'ai accepté de prier avec elle, maintenant, elle veut faire des prophéties comme ça au hasard. Et donc, j'ai dit, ah bon? Après, elle a dit, oui, 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 vraiment, l'esprit me dit que tu y a un joug sur toi. Et j'ai dit, bon, je sais pas, moi, je suis un enfant de Dieu, donc il ne peut pas avoir de joug sur moi. Et après, elle a dit, non, est-ce qu'on peut prier? J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on a commencé à prier, elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. Et quand elle a terminé la prière, elle m'a dit, vraiment, quand je suis en train de prier, je vois du sang sur toi. Mais c'est un sang impur. Et la question qu'elle me pose, elle me dit, est-ce que tu fais des rêves érotiques? Alors là, j'étais bouche bée. J'ai dit, oh, comment elle sait ça? Et j'ai dit, oui. Et elle me dit, tu fais des rêves érotiques? J'ai dit, oui, 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 je fais des rêves érotiques. Et elle m'a demandé, mais comment ça se manifeste? Alors je lui ai expliqué que ces rêves ne sont pas réguliers, mais ça vient de temps à autre. Je suis en action intime avec une personne que je ne connais pas, je ne vois jamais le visage. Et quand je me réveille, je sens que mon corps était effectivement actif. Et elle me dit que, mais est-ce que tu sais qu'on appelle ça mari de nuit? Après, j'ai dit, mari de nuit. J'ai dit, mais comment un enfant de Dieu peut avoir des maris de nuit? Elle dit, non, deux fois ça arrive. Et si tu permets, il faut que vraiment qu'on prie parce que tu peux pas être dans cet esclavage-là, pas du tout. Le Seigneur Jésus est mort et il est mort pour nos péchés, pour nous délivrer. Donc il faut que tu sois délivré. Et donc j'ai accepté. On a commencé à prier, prier. Et là, je voudrais vraiment juste dire une chose, c'est que je vois souvent sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos où il y a des gens qui disent que, ah, pour être délivré des hommes, des maris ou des femmes de nuit, appelez ce numéro, on va prier pour vous et pouf, vous serez délivré. La délivrance des maris de nuit ne peut pas se passer en un instant. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est un mariage. Tout comme dans le monde physique, on ne peut pas divorcer instantanément. Aujourd'hui, si tu veux divorcer ton mari, il y a une procédure à suivre. Et c'est la même chose aussi avec les maris de nuit. Il y a une procédure à suivre. On ne peut pas seulement dire que, oh, j'ai prié, en une seconde, j'ai été délivré. Donc, c'est ce que la maman m'a fait comprendre, que on doit aller d'étape en étape. Et donc, après nos séances de prière, elle a décrété 7 jours de jeûne où elle a dit que non, on doit vraiment prendre ça au sérieux et elle m'a donné une liste de versets bibliques et je vais inclure ces versets bibliques-là dans la boîte de description. Donc, pendant 7 jours, on était là en train de prier, en train de renoncer ces esprits-là. Et je peux vous dire que à la fin de ces 7 jours, je me suis sentie légère. Et même j'avais dit à la maman, j'ai dit, mais je sais pas comment, mais je me sens légère. Et elle m'a dit, ça c'est la délivrance. Quelques jours, je sais pas si c'était le jour suivant ou quelques jours après, j'ai fait un rêve, j'étais dans une ruelle, j'étais seule. Et il y avait un seau avec une eau vraiment mousseuse. Mais quand on dit mousseuse, vraiment mousseuse. Et je prenais une éponge, je me lavais avec cette eau-là mousseuse. Je me lavais complètement le corps. Et je me suis réveillée et j'ai raconté ce rêve-là à la maman et elle m'a dit, mais ma fille, effectivement, l'Éternel est en train de te montrer que tu as été délivrée. Alors, ce témoignage sera en 3 parties. Donc, la première partie s'arrête ici. Et je l'ai divisé en 3 parties parce que, comme je l'ai dit, mon témoignage est un peu particulier parce que, bien que j'avais été délivrée, ce que je vais raconter dans la deuxième partie, c'est que ces attaques étaient revenues.